Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, encore sur la Smart, on a reçu enfin les amis, les colis, donc des deux pare-chocs avant, arrière et les bas de caisse sur le côté. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça et de le découvrir avec vous. Du coup on se retrouve tout de suite dans mon garage et ouais, tout à l'heure. Les gars, on se retrouve dans mon garage, donc c'est le bordel, faites pas attention, genre, il y a vraiment du bordel mais genre de partout. C'est ma première petite moto, il y a des scooters, des vélos, c'est la caverne d'Alibaba ici, on peut trouver tout et n'importe quoi. Du coup, ouais, je vais vous montrer les colis, ils sont énormes. Regardez la taille du colis. Enfin, il est quasi aussi grand que moi, enfin il est plus... Non, pas plus grand que moi, faut pas abuser, je suis pas très grand mais on va pas abuser. Du coup, ouais, d'abord j'ai reçu ce colis là qui est déjà ouvert. Donc, là... Dégage. Là on peut voir la partie en fait, c'est sur la partie latérale. Donc c'est deux comme ça, identiquement les mêmes. Hein. Enfin il y en a un pour le côté gauche et un pour le côté droit. Ici, cette partie là, donc pour l'avant ou l'arrière. C'est l'arrière, je pense. Et voilà, du coup en fait il m'a envoyé deux fois dans le même colis. Et donc là, le mec je lui ai dit, il a juste renvoyé l'autre colis, donc voilà. Et j'espère que ce sera la bonne pièce parce que je l'ai pas encore ouvert à tout moment. C'est pas la bonne pièce et je suis baisé. Ah bah voilà, la pièce arrière. Donc elle va se mettre comme ça. Franchement, en fait elles sont déjà noires à la caméra, mais je sais pas si vous voyez. En fait elles sont vraiment genre mates. Je pense qu'elles sont prêtes à peindre. Et franchement la qualité elle est correcte hein. Non franchement propre. Honnêtement pour 200 combien 220 € je pense. Pour le pare-choc avant, arrière et de deux bas de caisse. Je pense que ça va. Je ne suis pas trop fait baiser je pense, mais enfin bon, je les ai pas encore mis, si ça se trouve ça va pas du tout, mais faudra les préparer. Je sais pas s'il faut, je pense que je dois les poncer un petit peu. Je pense que je vais mettre du primaire plastique pour que ça accroche bien. Et ensuite, de la peinture noire. Hein. Et du vernis je pense, et voilà. Yo les gars, on se retrouve. Ouais, j'ai changé de tenue entre temps. On est un autre jour, je sais. Finalement, j'ai dû faire un truc, j'ai pas pu aller acheter ce qu'il faut au Brico. Mais là, j'ai du matos, donc je vais vous montrer tout ça. Donc, on va essayer de faire ça avec du papier à poncer déjà, 600 grains, enfin de taille 600. J'ai aussi du 2500. Donc en fait, au plus le chiffre il est élevé, au plus il est fin. Donc il faut commencer par le plus gros, puis après je vais le terminer avec le 2500, même à l'eau et tout. Donc j'ai passé avec ça donc sur les pièces. Ensuite un petit primaire plastique. Donc là c'est parfait, j'ai vu en plus derrière marqué ouais pièce tuning, j'ai fait ce qu'il nous faut. Donc ça, j'ai du noir aussi. J'ai de mon boîte comme ça et j'en ai 3 comme ça que j'ai acheté chez Action. Franchement ça coûte 3 € la truc. Alors que ça j'ai payé 13 €. On va commencer par cette pièce là, donc l'arrière. Qui est encore beaucoup trop mat, du coup ouais, on va poncer ça. Et puis on va poncer même tout le reste, hein, donc ouais. Là c'est ce que ça donne, je sais pas si vous allez bien voir avec le papier à poncer 600. Vous voyez il est tout un peu griffé comme ça. Donc maintenant ce qu'il faut faire c'est passer de l'eau, dégraisser et puis descendre du papier à poncer. Donc là c'est du 600. Je vais prendre normalement ce qui est mieux c'est de faire genre
du 600, du 1500 par exemple, du 2500, enfin du plus gros grain en fait au plus petit grain. Et voilà, bah bon, je vais voir ce que je trouve et on verra, hein. Donc voilà, après le 600, du coup on a le 2500. Et voilà, je l'ai poncé à l'eau, du coup vraiment pour éliminer toutes les imperfections normalement. Il n'y a plus qu'à bien le sécher, bien enlever toutes les poussières. Et après on peut passer au primaire. Donc voilà. Je l'ai posé comme ça pour que la bonbonne elle soit droite. Du coup voilà, en fait on voit pas grand chose, hein. C'est un peu plus mat je dirais, mais comme le primaire est transparent, là on voit pas grand chose. Donc on attend, il faut attendre 30 minutes je pense avant de pouvoir mettre la peinture. Donc on va attendre et on verra ça, hein. Regardez le résultat après la première couche. Franchement ça donne pas mal, hein. Bon, faut que ça sèche et puis après bon il y a encore le vernis et tout, mais franchement ça c'était avec la peinture action. 2,95€, enfin vraiment pas cher, je vous la conseille parce que bah elle est vraiment couvrante et puis ouais franchement le résultat est vraiment beau quoi. Donc voilà la pièce qui a séché et elle a un peu mal tourné, je sais pas si vous voyez un peu avec le blanc, c'est vraiment pas des reflets, hein, c'est du blanc en fait. Donc je pense qu'il va falloir lui mettre une petite couche supplémentaire, voire deux. Et ouais, hein, c'est parti, let's go. Donc les gars, bonbonne action, 3€. Et ouais, hein, pas oublier, toujours se tenir à genre 20-30 cm. Et faire des mouvements continus, jamais s'arrêter, parce que sinon ça va faire des traces. C'est parti. Donc là les gars, résultat avec la deuxième couche, c'est beaucoup mieux, hein. Franchement, on voit que c'est beaucoup plus brillant en fait. Et ouais, franchement, je suis vraiment content du résultat. Donc vraiment la bombe action là à 3€, elle fait son taf, c'est un truc de fou. Moi, je vais en mettre encore une couche là, franchement, pour être sûr, j'ai encore des bonbonnes. Les gars, quelques petits conseils, toujours maintenir la bonbonne comme ça, bien droite. Pas comme ça, ni comme ça. Sinon, il risque d'avoir des éclaboussures. Et voilà, bien la secouer avant, faire un petit test comme ça dans le vent. Et en peignant, en fait, si vous voulez, ne vous arrêtez pas genre en plein milieu de la pièce. Genre lâchez pas le bouton là, en plein milieu. Commencez même avant. Vous faites tout le long et vous finissez après. C'est pour ça qu'il y a du noir là sur le carton. Pour pas que je m'arrête, il faut pas que ça fasse de couleur et tout. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à attendre bien que ça sèche et tout. Parce que bon, si vous êtes pressé et tout, je sais que c'est tentant, bah, vous allez faire des coulures, vous allez faire des dégâts. Et après c'est la merde pour rattraper tout ça. Donc ouais, voilà. C'était des petits conseils de Bob le bricoleur ou Salem. Les gars, enfin fini. Regardez ça. Comment elle brille la pièce. Elle est pas magnifique là. Franchement, le résultat est pas mal. Bon, il est pas parfait, c'est sûr. Mais voilà, il y a la bas de caisse qui sèche encore. Et on doit plus que finir au vernis avant le montage. Et ce sera nickel. Après, on pourra essayer de monter tout ça. Mais franchement, le résultat est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis plutôt fier de moi. Là, les gars, pour enlever la jupe latérale, il faut enlever juste deux rivets ici. Il y a des crochets en dessous. Et sinon là il se barre déjà, je sais pas si vous voyez très bien, mais voilà. Donc on va l'enlever et mettre le nouveau. Déjà on l'a enlevé, il est là. Putain, par contre là vous voyez, il y a des petits crochets. Là il y a deux trous que je vais devoir faire moi-même en fait, parce que sur le kit que j'ai, il n'y a ni trou ni crochet. Du coup ouais, ça surtout ça va être une galère. Les trous ça va encore, hein, mais imiter le petit crochet ici,
ça va être une galère. Du coup, ouais. C'est plutôt simple à enlever en vrai. Mais ce qui va être plus dur, c'est de le mettre. Bon, les gars, ça donne ça. C'est vrai que c'est pas parfait. Mais bon, on verra bien. Je pense que ça peut fit et ça peut la faire. Donc, ouais. Je fais ça à la scie, c'est un peu mal foutu. Mais de toute façon, on le voit pas. Donc, pas très grave en soi. Donc voilà, je vais juste faire ici encore. Là, en fait, vous voyez, il y a le petit creux. Je dois le faire ici. Et les trous. Et puis ça sera bon. One eternity later. Les gars, je vous ai épargné tout le travail hein, parce que vraiment j'ai mis des heures et des jours. Parce qu'en fait il faisait super chaud, là j'ai crève de chaud aussi. Il fait 32 degrés je pense aujourd'hui et il n'arrêtait pas de faire super chaud. Du coup pour travailler sur la voiture c'est compliqué. Bah, vous avez bien vu, j'ai monté les pare-chocs dans un garage souterrain, il faisait plus frais. Et puis avec le travail et tout ça m'a pris un peu de temps. Mais enfin j'ai tout réussi à monter. Donc elle est devant moi. Et le résultat est incroyable. Donc les gars, voilà, je sais pas si vous vous souvenez, l'arrière, maintenant comment il est. Alors j'ai dû creuser un petit trou pour le pot d'échappement. Donc d'ailleurs merci à mon ami garagiste Christian qui m'a prêté l'outil, qui a fait ça très bien. D'ailleurs c'est très propre. Vous voyez, parce qu'en fait ça ils me l'ont livré, il n'y avait pas le trou. Et fallait le faire, sinon ça bloquait. Donc vraiment très sportif, plus carré, avec des petites lames comme ça. Vraiment pas mal. Ensuite les côtés. Les côtés ils changent pas grand chose, mis à part cette petite encoche un peu sportive. C'est pas une prise d'air ou quoi, hein. Genre c'est vraiment que du bluff, mais voilà. Et l'avant, je suis vraiment fan de l'avant. Ça la rapetissit vraiment, enfin voilà, faut faire attention sur les dos d'âne, mais ça lui donne vraiment une gueule beaucoup plus carrée en fait. Et voilà, bon, c'est pas parfait, vous voyez, mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Et franchement, ça lui donne un look unique. Et ça change tout le style, je trouve. Les gars, fin de la vidéo avec la petite Smart en fond là. Franchement, je suis fan. Désolé, je suis peut-être un peu trop enthousiaste ou quoi, mais franchement, je l'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez aimé le kit ou pas. Moi, honnêtement, je sais que je suis pas carrossier, c'est pas parfait, mais honnêtement, ça me plaît et je suis content de moi pour la première fois. C'est pas mal. Et ouais, dites-moi ce que vous en pensez, likez, abonnez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement sur ma Golf GTI, que vous avez peut-être pu apercevoir dans mon garage souterrain pendant que je démontais le côté. Et ouais, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.